Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de questions-réponses. Donc je rappelle le principe. Vous m'écrivez vos questions sous la vidéo dans l'espace commentaire et moi j'y réponds dans les vidéos. Allez, c'est parti! Est-ce qu'il faut choisir les pierres japonaises ou les coticules belges? Alors c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pierres japonaises, vous avez tous les grains, donc pour un gros travail sur les lames vraiment très émoussées, jusqu'au polissage très très fin des lames neuves, on va dire. Et les coticules belges, c'est entre 4000 et 6000 en général le grain. Donc c'est plutôt pour les grains très fins. Donc ça ira pour les couteaux qui sont neufs, qui viennent juste de plus couper. Ça sera bien. Mais si vous avez un couteau qui n'est pas affûté du tout depuis 4-5 mois, coticule belge, ça sera pas top. Vous allez passer 15 ans dessus, utiliser les 3/4 de la pierre. Vous allez passer trop de temps dessus, et vous allez vraiment galérer. Donc je vous conseille, si vous avez vraiment un vieux couteau à réaffûter comme il faut, de le faire avec plusieurs pierres, avec des grains différents, donc des pierres japonaises. Voilà. Et si vous avez un couteau neuf qui vient juste de plus couper, oui, coticule belge sera très bien. Alors la question dérivée, est-ce qu'il faut les mater ou pas? Alors ça c'est un choix personnel. Moi je les mate pas, les rivets. Je mets de l'époxy, je les colle à l'époxy. Et la petite astuce que j'ai trouvée pour que ça tienne encore mieux, c'est que je les perce légèrement en biais, comme ça tient un peu mieux. Puis après je colle avec de la colle époxy. Pour les machines débutants, moi je recommande les ponceuses à bande. En général c'est destiné pour le bois. Il y a plusieurs grains différents, donc c'est vraiment bien pour commencer, c'est pas très cher. Il suffit de trouver un moyen pour le bloquer, pour le mettre à l'envers, sur un étau ou dans un établi, et ça remplacera le backstand pour les débutants qui ont un petit budget. Pour le backstand, il faut compter de 600 € à plus de 2000 €. Ça va dépendre du modèle, des accessoires qu'il y a avec. Donc après, ça va dépendre de votre investissement, si vous en faites une fois tous les 2 mois ou plus souvent. Pour les plaquettes, pour faire les manches, alors comment on fait? Quel est le mieux? Est-ce qu'il faut faire sécher son bois soi-même ou est-ce qu'il faut l'acheter? Ben ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Si vous êtes prêt à attendre 4-5 ans pour faire sécher une branche, voilà, ok, vous le faites. Mais si vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut à peu près 1 an par centimètre quand on coupe une bûche pour que ça sèche bien et qu'il soit utilisable. Parce qu'après, sinon le bois il va bouger et le couteau, le manche, ça sera pas bon du tout. Donc après, sinon vous pouvez l'acheter directement stabilisé le bois, où dedans il y aura de la résine injectée dedans sous vide. Donc là, il bougera plus et là, au moins vous êtes sûr de la qualité et vous savez que ça bougera pas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous pouvez aussi cliquer sur s'abonner et cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos. Ciao!